Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Dans ce moment, salut numéro 3, j'aimerais vous expliquer un petit peu ce verset, ce qu'il nous dit. Dans ce verset, Jésus nous explique de deux manières qu'on ne peut pas perdre son salut, qu'on a une assurance auprès du Père. Tout d'abord, il dit que c'est la volonté du Père que, il ne perde rien de tout ce qui lui a été donné. Ça veut dire quoi que quelque chose a été donné à Jésus? Ça veut dire que on s'est approché de lui, qu'on a cru en lui et maintenant on lui appartient. En plus de ça, il ressouligne ce fait en disant « mais que je les ressuscite au dernier jour ». Donc en gros, ce qu'il est en train de dire, non seulement je ne vais perdre personne, mais en plus, je vous promets que je vais les ressusciter au dernier jour. Et pour aller encore plus loin, au verset suivant, il redit exactement la même chose. Donc là, on a presque 3 preuves importantes qui nous prouvent qu'un chrétien, il a l'assurance du salut. Regardez ce qui est écrit au verset 40. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils, donc quand on lit la Bible, et croit en lui, ait la vie éternelle. C'est une assurance. Dès qu'on le contemple et qu'on croit, nous avons la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Le Jésus de la Bible ne nous fait pas de fausses promesses. Il ne nous demande pas de participer au salut pour aller au paradis. Il nous donne gratuitement ce salut, ça s'appelle la grâce de Dieu. Nous avons simplement à le contempler et à placer notre confiance en lui. Après, pour ce qui s'agit des bonnes œuvres, il va nous donner au quotidien la force de le faire par l'Esprit. Mais en ce qui concerne le salut, tout dépend de lui seul. Que Dieu vous bénisse et joyeux Noël.